Iconique, marquant, oubliable. Camino, Tatooine, Mustafar. Tout, tout, Ouh. tout, 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 tout. Oh, le fils de pute. Oh, le fils de pute. Camilo Tatooine Mustafar. Ouais. Euh, Oubliable Mustafar. Oh, Iconique Tatooine. Et marquant Camino. oh, c'est dur. En fait, on va pas mettre Tatooine en oubliable. Donc Non, je mets pas possible. Tatooine. Mais Tatooine. Ah, c'est iconique, Tatooine. Iconique. Marquant. Ah, ça fait mal. Marquant Mustapha. Et oubliable Camino. Hi. Si t'as regardé que les films, Tu vas. euh, Camino c'est Hein. plus oubliable que Mustapha. Je Hein. vais te faire des Oh choses, hein. putain. Ah, mais ça me fait mal. Mais Camino c'est incroyable. Je pense Camino que ça au cœur. devient C'est une des bêtes les plus stylées, au cœur des magouilles. ouais, des océans aussi. Ouais, aussi. Bon, bref. Je préfère les On océans de fera, lave. on fera une version Ah, c'est longue ce que je avec. On cherchais. fera une version longue avec débat parce que ça me frustre. C'est ce que je cherchais avec ces trois On va faire planètes. la même chose mais en version longue. Tu vas voir. Putain, t'as pris les pires planètes. Tu pouvais pas prendre, je sais Ah, pas, ça, Jakku? c'est trop Hop, bien joué, c'est parfait. C'est ce qu'on veut. ouais. Est-ce que la Et on... prélogie ne serait pas surcotée dans Star Wars? Faux. La prélogie surcotée? Bah, ferme ta gueule, c'est ce que j'ai à dire. Je parle bien à En toi, Théo. vrai, en vrai, je vois, il y a des gens qui surcotent la prélogie. Mais je trouve que la prélogie est suffisamment incroyable pour que dire surcoté, ce soit abusé. Il y a des gens qui sont trop abusés dessus, mais moi je trouve que la prélogie est incroyable. Je la trouve même mieux que la trilogie de base. Donc pour moi, pas surcoté. Pour moi, dire que la prélogie est surcotée, c'est dire que Star Wars est surcoté. Les gars, Mhm. la postlogie, pour vous, est-ce qu'elle serait pas sous-cotée? Non, elle est correctement cotée. Encore, elle a de la chance d'exister. Je suis d'accord, mais je trouve qu'elle est sous-cotée par les fans de Star Wars qui disent que c'est à vomir alors que c'est juste de la merde. Et elle est surcotée par contre par les gens qui connaissent rien à Star Wars. En résumé, comme il a dit, c'est de la merde. Les gars, Ouais, est-ce que la hype de Star Wars, est-ce qu'elle se serait pas reconstruite grâce aux séries qui sont sorties récemment? complètement, à 100%. Il restait que vraiment les ultras qui lisent les comics et tout, qui suivaient un peu la hype et qui étaient encore hypés. Il y avait même les jeux, ils étaient. Enfin, les jeux ont un peu aidé aussi, mais pour moi, effectivement, les séries Ahsoka, Mandalorian, Obi-Wan ont totalement relancé la hype. Je pense que c'est surtout Mandalorian qui a lancé le truc. Genre, la post-logie a un peu tué Star Wars, je trouve. Alors que le but, c'était vraiment de relancer la hype SO Disney. Mais franchement, les séries, ouais, elles ont totalement reboosté le truc. Ouais, d'ailleurs, Disney Surtout, qui a racheté Star Wars, c'est bien de la merde. bah oui, c'est pour ça que la post-logie existe. Quand je regarde la postologie, je regarde pas Star Wars, je regarde un film de SF. Alors que quand je regarde les séries faites par des Filoni, etc., je regarde du Star Wars. Moi, je regarde un fan-made de Star Wars. Les, entre gros guillemets, dessins animés Star Wars, est-ce qu'ils apporteraient pas plus d'infos sur le lore que les films Star Wars? Ah, bien comme question, ça. Donc c'est que les films, ça Euh, compte pas les séries. Les séries cinématographiques. Que les films. non, c'est vraiment les 9 films. Enfin, avec Les 9 Solo, films Rogue One. contre les séries animées, si vous voulez. T'inclus Solo et Rogue One, du coup? Ouais. Ok. Oui. Contre tout ce qui est Je Rebels, dirais, je dirais Clone Wars et non, tout. parce que les séries animées euh, se raccrochent tout le temps aux événements des films. Et en fait, les films apportent une base tellement solide Je suis d'accord. que les séries apportent énormément de lore, mais du lore qui se raccroche toujours aux événements des films. Je suis d'accord. Parce qu'en plus, du coup, les séries n'ont pas fondé tout l'univers autour. Les films le font déjà largement, et du coup, en fait, sans t'en rendre compte, t'as énormément plus d'informations dans les films. Et les séries, C'est-à-dire, c'est dans les films que tu sais qu'il y a des Jedi et que c'est dans une galaxie lointaine. les séries animées ne fondent pas tant que ça en fait. C'est plus les séries ou même les comics qui fondent après les films. Je trouve que les séries animées, elles, elles embellissent plus qu'elles fondent. Bah, c'est sûr. Mais du coup, la question, c'est est-ce qu'elles font plus de l'or? Oui, Pour moi, non. non, non, quand même non. Les gars, en lien par rapport justement à la dernière, au dernier sujet, est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez qu'un rajout dans la franchise au niveau des films, si on rajoute des films dans la franchise, ça serait sur du lore? Est-ce que ça serait trop ou est-ce que ça serait bien? Je pense que le Bon. format série est plus adapté à rajouter du lore qu'un film. Bah, en fait, le lore, si tu veux en rajouter, c'est en grande quantité. Enfin, faut genre beaucoup d'informations. Je suis Et t'as d'accord. beaucoup plus de temps dans une série que dans un film. Je trouve le C'est problème pour Est-ce d'un que ça qu'ils par film, font. c'est exemple, qu'il faut qu'il y ait une C'est pour fin. ça ils ont fait un film solo
Mais après, derrière, ils ont fait que des séries sur les autres personnages. Genre Boba Fett, ils ont fait une série. Ahsoka, pareil. Et je pense que c'est un format qui fonctionne mieux, que t'as plus d'informations. Et je pense que t'as même peut-être plus aussi de spectateurs, du coup. Est-ce que s'ils faisaient des films, genre s'ils reprenaient une trilogie, mais pour les anciens temps, pour il y a bien longtemps, Pour est-ce le que ça grand, serait intéressant ou est-ce que ça serait trop? Ou est-ce qu'il faudrait le faire en mode série? ce serait grave intéressant, mais soit en mode une trilogie, genre une pré-prélogie, soit, soit une grosse série, mais genre une grosse série à plusieurs saisons. Parce que tout ce qui est sur l'Ancienne République et l'Empire Sith et tout, t'as vraiment beaucoup de choses à dire. Ouais, je suis d'accord que le format de série Star Wars qu'on connaît serait pas du tout adapté. Donc je dirais pas une série, je dirais dans le format Star Wars, je dirais du coup une trilogie. Et l'idée d'une longue série comme Game of Thrones, comme Walking Dead est pas une idée conne. Qu'elles Ok. ont passé en un seul film. Il y a tellement de choses. Ok les gars, chef-d'œuvre, classique ou navet entre Interstellar, Inception et Tenet. Ok, j'ai chef-d'œuvre indiscutable Interstellar, classique Inception et navet Tenet. Bah moi, chef-d'œuvre Interstellar, oui. Classique, je vais dire la même chose. Classique, Inception et il y avait un Tenet, même si je préférais Tenet à Inception, mais sur le papier, Inception est plus un classique que Tenet. Les gars, iconique, marquant ou oubliable entre Shanks, Big Mom et Barbe Blanche. Enzo, Bah, je t'en prie. iconique Shanks, marquant Barbe Blanche et oubliable Big Mom. Eh bien, on n'aura pas les mêmes réponses. Oubliable Big Mom, marquant Ok. Shanks et iconique Barbe Blanche. Non, Big Mom, forcément oubliable parmi les trois. Enfin pour moi, Shanks c'est plus iconique que Barbe Blanche. Et mais Barbe Blanche plus marquant que Shanks. Qu'on est des hommes et qu'on est des animaux. Ok, D'accord? ça sera bien dans le montage. Bon les gars, iconique. Wesh. Ok. Iconique, marquant et oubliable entre Boa Hancock, mon amour de jeunesse, Robin et Nami. Iconique, Nami. Oh, ça. Ah Ah, Euh, c'est dur, marquant Robin et oubliable Hancock. hein. Je la trouve, il y a trop de trucs où elle me casse les couilles Hancock. Ah, t'es spicy. Je suis d'accord avec le classement. Iconique Nami, euh, marquant Robin et Hancock, ça dégage, c'est oubliable. Les gars, iconique, marquant ou oubliable entre Sabaody, Impel Down et Lockdown. Ah, ça va Audi, c'est marquant. Lockdown, c'est iconique. Non, l'inverse. Ça va Audi, c'est iconique. Lockdown, c'est marquant. Et... Non, l'inverse. Lockdown, c'est iconique. Ça va Audi, c'est marquant. Et Impel Down, c'est oubliable. Je crois que je vais être d'accord. Lockdown iconique, Sabaody marquant et Impala oubliable. Iconique, marquant ou oubliable entre Brooke, Usopp et Sanji. Euh, iconique, Sanji. Marquant, Brook. Et oubliable, Usopp. Ah, je suis d'accord. Ah, tu mets Sanji avant Brook? Mais pour moi, Moi, je vais. iconique, c'est genre, C'est c'est iconique. bah, c'est une icône, quoi. Mhm. Ouais, bah, je trouve que Brooke, c'est encore plus une icône que Sanji pour le coup. Moi, Ah, Sanji dans l'équipage, moi, c'est top 1, donc... je sais pas, parce qu'en fait, Sanji, c'est quand même une assez... Ouais, non, si, ok, Brook, icône, Sanji marquant, et Usopp, au revoir, mais parce que... Ouais, si, Brook, c'est quand même le... Vas-y, c'est une tête d'affiche, frère. C'est une Ah, belle c'est tête clair. d'affiche du... Mec, il a même pas il a pas le poster, il a même pas le même poster que tous les autres. J'avoue. Même tête d'affiche. Iconique, marquant ou oubliable entre Franky, Jinbei et Chopper. Ouf. Frankie, Jimbe Chopper. Je le trouve plus dur, parce que plus stack. Ouais,
Genre, là, il y avait Usopp qui dégageait direct. Frankie, Jimbe, Chopper. Oh, c'est super dur. Oh, Merci. marquant Frankie. Je trouve que ça lui va trop bien. Oh, mon cœur balance. Iconique, Jimbe et oubliable Chopper. Ah, ça me fait tellement mal. Ah non, pour moi, Francky, il dégage. Il est oubliable. Chopper iconique et Jimbei marquant. Iconique, marquant, oubliable. Luffy, Nami, Zoro. Ah, Je suis un enculé. Le iconique, Finami Zoro. iconique Luffy. Difficile de faire autrement. Marquant Nami, oubliable Zoro. Et Eh, eh, Ah, je sais pas. eh, Non, entre Nami et Zoro, c'est trop dur. et Et... et Non, je garde mon classement. Pour Luffy totalement iconique, ça on est bien d'accord, mais Zoro marquant et Nami oubliable. Mais en quoi Nami est plus marquante que Zoro? What the fuck? Zoro, je le mais trouve. c'est... Zoro, il a des. Pense avec les seins. Non, mais Pense Zoro, avec les seins. Zoro, il a des. Zoro, il a des Pense coups avec le d'éclat. dit. Il a des coups d'éclat monstrueux, peut-être les plus gros de l'œuvre. Mais je trouve que, à part ces moments d'éclat, entre les deux, l'écriture de Nami est beaucoup plus subtile et beaucoup plus linéaire et beaucoup plus présente que Zoro. Je trouve que des fois, Zoro, il est absent et je trouve ça dommage qu'il soit absent pour avoir après les scènes les plus mythiques de One Piece. Mais parce qu'il s'est perdu en chemin, tout le monde le sait qu'il a pas de sens d'orientation. Eh ben, c'est la vie, voilà, Nami marquant et Zoro oubliable. Non, absolument pas. Iconique, marquant et oubliable. Eren, Levi et Armin. Bah, Armin oubliable, personnellement. C'est Armin sûr. oubliable, marquant, Fais gaffe, hein. Parce que Levi, Levi, et ok. iconique, Eren. Sans grande Bon. surprise, mais pour moi, Eren étant la tête d'affiche de SNK, Levi étant le héros de SNK, c'est pour moi la meilleure place qu'ils peuvent avoir. Mais Et Chapelet, ça va être l'exact inverse. Bah, Eren tout en bas. non, alors, c'est pas mes goûts, c'est un effort d'être objectif. Iconique Levi, marquant Eren et oubliable Armin. Mais en termes de goût, Eren il dégage C'est pas tout en mes goûts. bas et Armin il remonte en deuxième place. Est-ce que Eren est une C'est- pute? Pardon. Surtout, Levi est un boss. Ouais, aussi, ouais. hein, ce Levi. Hein? Allô? Je sais pas de quoi vous parlez. Ok, iconique, marquant, oubliable. Entre Rainer, Bertholdt, c'est ça, et Jean. Iconique, Rainer, marquant Jean, oubliable Berthold. Ouais, pareil. Normal, il est mort. Ah, le spoil! Tu tues, tu baisses, tu maries. Le titan. Iconique, marquant, oubliable. Le titan cuirassé, le titan charrette et le titan assaillant. Bah, iconique, ou non, oubliable, Charrette. C'est étonnant. Je pense que je mets beaucoup de monde d'accord là-dessus, par rapport Et aux pas autres. grand monde à dos. Par contre, aïe aïe aïe, Titan assaillant et Titan cuirassé, lequel iconique, lequel est marquant, iconique. Ça va pas dans mes goûts, mais iconique, ça va être le cuirassé. On a plus vite fait de mettre une tête sur le nom du cuirassé plutôt que sur le nom de l'assaillant. Mais marquant, ça sera assaillant par rapport à ce qu'il a fait dans l'histoire. Et ben moi, ce sera oubliable, j'arrête. Iconique, assaillant et marquant cuirassé parce que je trouve que marquant va mieux au cuirassé dans le sens où il a des coups d'éclat pareil. Donc je le trouve marquant. Ok. On a tous été marqués par l'attaque du cuirassé quoi. Iconique, marquant et oubliable entre le titan bestial, le titan mâchoire et le titan colossal. Et la taille. Oh, ah, il est plus dur aussi. Hein. Bah, mâchoire oubliable. Euh, iconique, colossal et bestial, ça sera le marquant. Et ben moi, je vais prendre le contre-pied complètement. Iconique, bestial, marquant mâchoire et oubliable colossal. Mais c'est Ah ouais. stack, donc c'est vraiment dur. Le colossal, c'est dur de le mettre en oubliable. Mais